Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la prophétesse Anne-Déborah Marie. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont rajoutés, ceux qui sont anciens. Merci pour ceux qui croient toujours en moi. Merci pour ceux qui croient au travail que je fais pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci aussi pour le chemin que nous faisons ensemble pour aller au Seigneur. Amen. Donc voilà, je vous dis shalom, je vous dis buenos dias, je vous dis guten tag, je vous dis bom dia, je vous dis aquaba en ivoirien, qui veut dire bienvenue, bonjour, je vous dis bonjour en français, qui veut dire bonjour en français, qui veut dire bonjour, et je vous dis goma joba, c'est pour la Géorgie. J'ai une pensée pour la Géorgie qui va avoir des problèmes, parce que le Seigneur m'a montré la Géorgie comme une guerre civile. Comme ça on dit non, où les gens se battent là, voilà, ils se battent. Et puis j'ai vu, comme j'avais vu en Nouvelle-Calédonie, ces deux camps qui vont se battre, et ces deux camps qui vont bloquer le pays, ces deux camps, ça va être très très grave, c'est pour la Géorgie. Et il faut prier pour la Géorgie, pour que la main de Dieu soit dessus. Amen. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de Géorgiens qui sont chrétiens aussi là-bas. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une révélation que j'ai eue. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps pour parler de ça. Ça concerne la... Je suis en train de voir quelque chose qui passe, c'est pour ça, par rapport à la Géorgie. Amen. Ça concerne la manne. Ça concerne la manne. Et la manne en question, j'ai eu la révélation de la manne. Bien aimé, vous voyez, c'était quoi cette révélation? C'était comme je me fais toujours reprendre, les gens me fatiguent à cause de la Sainte Seine que je fais quand je fais le culte avec les femmes. La Sainte Seine, les gens me fatiguent beaucoup. Et j'étais toujours en train de me demander au Seigneur, mais pourquoi les gens disent que c'est pas biblique? Pourquoi les gens disent qu'on ne doit pas prendre la Sainte Seine et tout? Je ne comprends pas. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler de la Sainte Seine. Pour me parler de la Sainte Seine, il m'a emmené déjà à Exode. Je crois que c'était Exode 16, et où on parle de la manne qui descend du ciel. Et après, il m'a emmené dans Jean, dans Jean 2. Il m'a emmené dans Exode 16, le verset 4 à 36. Et il m'a emmené à Exode 17. Il m'a emmené aussi à Jean 2, le verset 1 à 11. Et il m'a emmené à Marc 16, et à Jean 6, le verset 32 à 51. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il me disait? Il m'a montré que la manne, là, c'est lui-même en fait. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas encore venu, il n'était pas encore mort. Vous voyez, il n'était pas encore mort à la croix, mais c'est lui-même. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui était déjà au temps. La manne là, c'est lui en fait, c'est le pain descendu du ciel. C'était déjà lui qui était là, mais il n'était pas encore venu à la mort. Et c'est pourquoi la Sainte Seine, c'est quelque chose que nous devons partager. Vous voyez, le Seigneur a donné la manne quand nos patriarches avaient faim. En fait, c'est son corps qu'il a donné. Donc, le corps qu'il a donné, qui est descendu du ciel, c'est le pain du ciel, c'est son corps qu'il a donné. Donc, on va dans Marc 16 qui fait la croix. Et le Seigneur, c'est la croix en fait. La croix là, la croix. Le Seigneur m'a révélé que la croix, c'est le sang, le sang versé à la croix, mais c'est quand il a été cloué à la croix, il y avait l'eau, il y avait le sang, et il y a son corps qu'il a offert. Vous voyez? Et quand on va à la manne, c'est la révélation. La manne, c'est le Seigneur qui était déjà là. Il n'était pas encore venu comme étant Seigneur, vous voyez, à la croix, pour mourir à la croix. Mais il était déjà en train de montrer à ses enfants qu'il est avec eux et il va les emmener à mener une vie de sanctification chaque fois jusqu'à arriver, une vie de sanctification chaque fois jusqu'à arriver à lui. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de... Il était en train de montrer déjà. Donc, quand il a commencé à donner la manne aux enfants d'Israël, il a commencé à travailler leur nature, à travailler parce qu'ils étaient en Égypte. Donc, il a commencé à travailler leur nature afin qu'ils soient en train d'aller maintenant vers la nouvelle création. Vous voyez, la nouvelle créature. Et il était en train de les amener à l'obéissance. Il était en train de les amener à la sanctification. D'où le fait qu'il leur a donné lui-même qui est déjà la manne. Donc, il a fait descendre la manne et il aurait pu faire ça en manne glorieuse, mais il a fait ça en manne simple, comme la Sainte Seine. Il a fait ça en manne simple afin de préparer leur corps, leur âme à aller maintenant dans les trucs qu'ils vont traverser chaque fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent
complètement dans la totalité de Canaan, vous voyez. Donc il y a la manne, et après la manne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'eau aussi. Le Seigneur, il a dit que si tu bois l'eau de vie, il a dit que si d'abord il est le pain de vie, amen, et il a dit aussi que si tu bois l'eau de vie, si tu bois son eau, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, si tu bois mon eau, tu vas plus avoir soif. Donc en fait, l'eau de la Samaritaine là, vous voyez qu'on a transpercé le cœur du Seigneur là, c'est l'eau est sortie, on a transpercé là, l'eau est sortie, vous voyez, et c'est cette eau là que il était déjà en train de nous montrer ça avec Moïse, déjà avec le temps de Moïse, avec déjà la manne et avec le rocher que Moïse a frappé. Le rocher que Moïse a frappé et l'eau est sortie. C'était déjà la préfiguration du Seigneur. Vous voyez, c'était déjà la manne, c'était déjà la Sainte Seine, c'était déjà la manne, le corps du Seigneur, l'eau dont on aura besoin et l'eau qu'on va avoir besoin. Le Seigneur maintenant, pour aller plus loin, amen, il a fait maintenant, vous voyez les noces de Canaan, il a changé l'eau qui est l'ancienne nature, il a changé ça en vin, vous comprenez, et le vin, c'est une grande révélation. Et le vin, c'est le sang du Seigneur. Le vin, c'est le sang, parce que quand tu prends la Sainte Seine, c'est le vin ou c'est que si tu veux le vin ou si tu veux le jus de raisin. Donc le vin, c'était le sang du Seigneur. Donc en fait, quand on met ensemble, on a la manne qui descendait du ciel, qui est le pain de vie, et qu'il a dit que c'est le pain de vie, c'est lui-même. Et après, tu as l'eau. Moïse a frappé l'eau du rocher. Moïse a frappé l'eau du rocher qui était devenue l'eau qui a transpercé le Seigneur, et le Seigneur aussi, l'eau qui est sortie de la poitrine du Seigneur, et qui dit que l'eau si tu la bois, c'est éternellement, vous voyez. Et il a changé l'eau en vin, et l'eau en vin est devenue, c'est une préfiguration du sang de Jésus à la croix. Donc quand on met la manne, quand on met l'eau, et quand on met l'eau changée en vin, on a les trois qui font la croix, qui font le corps du Seigneur, qui font le sang du Seigneur, et qui font l'eau qu'on a sortie qu'on a transpercé le Seigneur. Ça veut dire quoi? Alléluia. Hein? Ça veut dire quoi? Donc, pour ça, il m'avait donné Exode 16, le 14 à 36. Et puis Exode 17, il m'avait donné aussi Jean 2, le verset 1 à 11. Et puis, je crois qu'il m'avait donné, si je ne me trompe pas, Jean 4, Jean 4, non, je crois. Et Jean 6, le verset 32 à 51. Et Marc 16. Et donc, pourquoi Marc 16? Parce que, en fait, pour que tu puisses aller à Marc 16, il faut que comme il a dit lui-même, il faut que tu aies été baptisé. Et le baptême, c'est quoi? On revient toujours à l'eau. Vous voyez, on revient toujours à l'eau qui est la purification, et qui sort aussi, l'eau qui sort aussi de la poitrine du Seigneur, qui devient la vie éternelle. Et c'est l'eau qu'on boit toujours. Donc, c'est la source qu'on a besoin tous les jours pour avancer avec le Seigneur dans la sanctification. Amen. Et donc, il y a la manne qui est, comme je répète encore, la manne qui est le corps du Seigneur. L'eau qui a été transpercée, le Seigneur qu'on a transpercé, l'eau est sortie de son corps. Amen. Et le sang de Jésus, c'est ce qu'on plaide tous les jours. Amen. Donc c'est les trois là que le Seigneur en fait nous a laissé comme héritage. Et quand il te donne la révélation, il t'explique que c'est pour ça qu'il demande qu'on partage son repas. Et son repas, c'est la Sainte Seine. Amen. Et la Sainte Seine, en fait, c'est quoi? En fait, la Sainte Seine, là, c'est ce qui s'est passé avant. C'est ce qui s'est passé, qui est la manne, et qui est l'eau, et qui est l'eau qui a été transformée en sang. Vous comprenez? C'est la croix, en fait. La Sainte Seine, c'est la croix. C'est pourquoi il a dit que prenez cette Sainte Seine en mémoire de moi, pour que vous vous rappeliez toujours le prix que j'ai payé à la croix pour vous. Amen. Là, il a été transpercé, l'eau est sortie. Le sang plus son corps, amen, au fait. Donc c'est la croix. Et cette croix-là, il était déjà en train de la préparer déjà au temps de Moïse, avec la manne qui descendait du ciel, qui est le pain de vie, descendu du ciel directement, qui est le Seigneur. Et l'eau, c'est pourquoi quand Moïse a frappé le rocher, comme le Seigneur était en train de préparer son peuple à l'obéissance, était en train de préparer son peuple à ne plus avoir ce cœur endurci, parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, de l'esclavage, donc pour aller maintenant dans la liberté. Le Seigneur voulait que ce soit fait en douceur. Et parce que c'est la sanctification, c'est compliqué, c'est un pas. Et Moïse, il est venu, il a frappé le rocher, ça a énervé le Seigneur, parce au lieu qu'il donne la douceur, il a endurci son cœur. Et il a énervé le Seigneur, parce qu'il a énervé le peuple, qui s'est énervé contre le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Moïse n'a pas été à la terre promise. Donc, en fait, pour que vous compreniez encore, je répète que le Seigneur m'a révélé que la manne, là, c'est lui-même. La manne, là, c'est lui-même. C'est pourquoi la fraction de pain, c'est le pain.
On revient toujours à la Sainte Seine. On revient toujours, même quand ils sont au temple, là, tu vas voir toujours qu'on te parle de pain. Tu vas voir toujours. Donc la manne, c'est venu du ciel, là. C'est le pain. C'est pourquoi, jusqu'à la Pâque, il donnait le pain à ses enfants. Le pain qui était la manne. Amen. Et il y avait l'eau que Moïse a frappé là. C'était une préfiguration aussi de l'eau qui allait sortir du sang, du corps du Seigneur, où il dit que si tu bois de cette eau, ça sera l'eau, la vie éternelle. Amen. Et le sang là, en noces de Canaan, le premier miracle du Seigneur, il a changé l'eau en vin. Vous voyez, non? Qui est aussi une nouvelle naissance. Parce qu'il y avait l'ancienne eau, que l'ancienne nature qui devient la nouvelle naissance, qui devient l'eau, qui devient le vin, le bon vin. Vous voyez? Donc, le vin bonifié, qui veut dire la sanctification. Donc, corps, âme et esprit, et un peu chaque jour. Donc, en gros, quand on met tout ça ensemble, ça fait la manne, ça fait l'eau du rocher, ça fait les noces de Canaan, les trois, on revient à la vie, à l'eau que le Seigneur parle de la vie éternelle, on revient au sang de Jésus versé à la croix, avec son cœur transpercé où l'eau est sortie, et on revient aussi à son corps qu'il a donné. Donc, c'est pour ça qu'il nous a dit qu'on n'a qu'à faire la Sainte Seine en mémoire de moi, en mémoire de lui. En fait, la Sainte Seine, déjà, c'était l'alliance qu'il avait tissée avec l'ancien peuple, mais il est venu dans la nouvelle alliance nous libérer complètement. Dans l'ancienne alliance, il montrait l'obéissance à ses enfants. Il était en train de montrer, mais il n'était pas encore venu lui-même physiquement pour nous libérer de tout péché, tout ça, de tout esclavage, tout ça. Vous voyez? Donc, il n'était pas encore arrivé à la croix, mais il commençait déjà, ses enfants mangeaient déjà son corps, mais ce n'était pas encore le corps à la croix, mais il était en train de les préparer, il était en train de les changer, il commençait à travailler leur intérieur, il commençait à les changer un peu, vous voyez, jusqu'à Canaan, hein, vous voyez, et donc du coup, c'est ce que je voulais vous dire, que en fait, c'est ce que moi j'ai reçu, donc en fait, la manne, c'était déjà quelque chose que le Seigneur était en train de préparer, c'était le Seigneur lui-même, c'est le pain de vie, c'est pourquoi il dit, je suis le pain du vie descendu du ciel, c'est ce qu'il m'a dit, vous voyez, non? Et l'eau à Canaan qu'il a changé là, c'était l'eau qu'il a changé en vin. Et quand on fait la Sainte Seine là, c'est le vin, vous voyez le vin et le pain, et le vin et le pain, vous voyez, non? C'est ça qui est là, c'est ça la Sainte Seine. Donc, et ceux qui ne peuvent pas prendre le vin, ils vont prendre de l'eau. Ceux qui disent qu'ils ne supportent aucune sucrerie, aucune boisson, ils vont prendre de l'eau. Donc en fait, la Sainte Seine là, c'est quelque chose qui est très fort. C'est l'alliance qu'on a avec le Seigneur. Et c'est quelque chose que si on doit prendre, c'est quelque chose que le Seigneur nous a recommandé. Et déjà, il avait commencé à travailler ça au temps de nos patriarches. Et il a continué maintenant en venant lui-même à la croix. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16 que... pour que vous puissiez être avec lui, il faut être baptisé. Après, il faut confesser ses péchés, mais il faut être baptisé. Toujours, on revient à l'eau. Vous voyez, on revient à l'eau. On revient toujours à l'eau. On revient à la manne qui est le corps. On revient aux noces de Canaan qui ont été changées en vin. Et on revient maintenant au baptême. Au baptême où on doit te plonger dans l'eau, tu dois renaître, nouvelle créature. Donc à chaque fois c'est renaissance. Vous voyez, la manne c'est la renaissance, la manne il a nourri avec un nouveau repas, et les noces de Canaan c'est le nouveau vin, et le baptême c'est l'eau, on plonge dans l'eau. Donc quand vous mettez les trois là, on revient à la Sainte Seine où il nous a donné comme recommandation de partager son repas. Amen. Parce qu'on parle de repas, on parle du corps du Seigneur, on parle de la croix, on parle de l'héritage qu'il nous a donné, et on parle de la sanctification, corps, âme et esprit, comme dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, et on avance un à un. C'est ce que j'ai reçu, et en fait, j'ai compris l'importance qu'il y a dans 1 Corinthiens 11, verset 23, de pouvoir partager le repas du Seigneur. En fait, c'est parce que c'est une alliance, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné, c'est quelque chose qu'on fait avec lui, c'est quelque chose qu'il a tissé en nous. Mais en fait, ça remonte à depuis. Ça remonte que ça s'est révélé. C'était un peu comme l'homme des choses à venir, mais ça s'est matérialisé maintenant dans le Nouveau Testament. Mais en fait, le Seigneur déjà était en train de montrer comment est-ce qu'il va venir. Déjà à travers la manne où c'était lui-même. Il est descendu, mais en pain, pour nourrir ses enfants. Il est descendu en pain de vie pour nourrir ses enfants déjà. Et même la femme samaritaine et tout ça,
Il lui a dit, il faut boire l'eau de vie. Si tu bois cette eau, tu ne vas plus avoir des problèmes, tu vas vivre éternellement. Donc, en fait, le Seigneur était déjà en train de nous préparer à tout ça. Donc, j'ai eu la révélation sur la manne, que le Seigneur lui-même, qui est les noces de Canaan, qui est la nouvelle nature, l'eau qui a été changée en vin, qui est la nouvelle nature, et l'eau de vie, où le rocher a été frappé, qui fait l'eau du baptême, et qui fait la nouvelle naissance aussi. Donc, quand on met les trois, c'est vrai qu'on arrive à 1 Corinthiens 5, le verset 10, je crois, où tu dois naître de nouveau, et tu dois être baptisé et tu dois être plongé dans tu dois reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, être plongé dans l'eau et puis maintenant tu dois partager le repas du Seigneur. Amen. Donc voilà. Donc les versets c'était Exode 16, je crois c'était 14 à 36 et verset 17, Jean 2 le verset 1 à 11. Jean 4, non, verset 14, je crois. Marc 16 et Jean 6, le verset 3 à 5. Jean 6, le verset 32 à 51, je crois. Bon, j'ai essayé de... Et 1 Corinthiens 11, le verset 23, qui est le repas du Seigneur. Donc, j'ai essayé d'expliquer comme j'ai compris. Donc, après les hommes de Dieu, comme il m'a dit le Seigneur, quand je donne, il va expliquer à tout le monde pour pouvoir bien enseigner ça encore. Amen. Donc, que Dieu soit béni. J'ai fini. Soyez bénis. Shalom à tous. Amen. Amen, amen, amen. Faites-vous baptiser, donnez votre vie à Jésus et faites-vous baptiser, partagez le repas du Seigneur. Amen. Soyez bénis, amen.